Maxime Switek. L'édito éco, cela fait 10 ans aujourd'hui que Carlos Ghosn a succédé à Louis Schweitzer à la tête de Renault. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Maxime. Ghosn est un patron hors norme, mais peut-on en dire autant de son bilan ? Alors, si on regarde que Renault, la réponse est non. Il y a 10 ans, Renault, c'était 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est 41 milliards. Ils vendaient 2,5 millions de voitures. Ils en vendent 2,7 millions, donc pas beaucoup plus. Et puis, sur 10 ans, la rentabilité de Renault a baissé et les effectifs ont été réduits de 25 000 personnes. Dit comme ça n'est pas très glorieux. Alors non, effectivement, sauf qu'on ne peut pas regarder que Renault. Si Renault ne s'était pas allié à Nissan il y a 15 ans, eh bien, il aurait peut-être tout simplement disparu, ou alors il serait devenu une branche d'un constructeur chinois, un peu comme Volvo ou comme Rover. Et au fond, le vrai bilan de Carlos Ghosn, c'est justement d'avoir réussi à construire cette alliance avec Nissan, alliance voulue à l'époque d'ailleurs par Louis Schweitzer, parce que il faut bien comprendre que pour survivre dans cette industrie, il faut vraiment atteindre la taille critique. La moitié du chiffre d'affaires d'un constructeur automobile, ça consiste en ses achats, en ce qu'il achète à ses fournisseurs. Et donc, plus il est gros, plus il obtient de bonnes conditions de ses fournisseurs. Et cette alliance Renault-Nissan, c'est 8,5 millions de voitures. C'est le 4e groupe automobile mondial. Et aujourd'hui, si Renault ne s'était pas allié à Nissan, ce serait un nain. Il aurait peut-être même disparu. On en serait à se lamenter sur la disparition d'un fleuron de l'industrie française. Et là, au contraire, il fait partie d'une alliance de 450 000 personnes présentes partout dans le monde. Et donc, évidemment, ça change la donne. Carlos Ghosn a donc eu le mérite, on le comprend, de faire fonctionner l'alliance avec Nissan. Ok, mais du coup, est-ce qu'il n'a pas tendance à se croire irremplaçable ? Alors, effectivement, ça fait un petit moment que je le pratique. Je ne vais pas vous dire qu'il incarne la modestie. Et d'ailleurs, sa rémunération est tout sauf modeste. 3 millions d'euros l'année dernière. Autant, voire un peu plus, sous forme également d'actions. Donc, mais pour ce prix-là, si je puis dire, ce qu'on attend d'un patron, c'est d'abord qu'il ait une vision de l'avenir de l'industrie, qu'il prenne de bonnes options, comme il l'a fait avec la gamme Logan, par exemple. Et puis surtout, qu'il sache gérer les crises. On l'oublie peut-être un peu vite, mais il y a 2 ans, quand il y a eu le tsunami au Japon, Nissan était complètement à genoux. Et donc, il y a 10 ans, face à une même catastrophe, il est possible que Nissan aurait également disparu. Donc au fond, ce qu'on peut dire, c'est que Renault et Nissan sont plus forts qu'il y a 10 ans. Leur capacité de résistance aux crises est meilleure. Et ça, au fond, c'est à mettre à l'actif de Carlos Ghosn. L'édito éco et le bilan donc de Carlos Ghosn ce matin avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Merci Nicolas, à demain. À demain.